On va passer au montage collage. Alors, le but du jeu, c'est une fois que vous avez tout ébarbé, vous devez, pour éviter de perdre des éléments, tout remettre dans les sachets, toujours comme on l'a vu, suivant les types d'unités, et puis dans la boîte. Hop, bye bye l'éléphant. Et hop, ça, le général, il y va. Et hop, ça c'est fait. Alors, nous avons ébarbé des figurines. Donc là, vous avez une figurine qui est ébarbée. Ici, une figurine qui n'est pas ébarbée. On peut voir, si on zoome un tout petit peu, on peut voir quand même qu'il y a quelques différences, surtout au niveau de la patte. Ici, puis des rejets qu'il y a un peu partout. Ici, vous le voyez. Vous savez, le plan de coupe, c'est-à-dire que le moule est fait comme ça. Le moule se ferme en deux et ils injectent du métal. Le métal, forcément, déborde à la jointure. Donc, pour l'enlever, toujours pareil, la lame, vous prenez la lame un peu comme si vous racliez, comme ça, et vous passez doucement. Le métal est assez mou pour partir au premier passage. Là, vous voyez, voilà, il n'y a plus ou très très peu. Le principe, c'est que nous avons ça, un cavalier, on l'enlève, nous avons nos deux cavaliers. Le but du jeu maintenant, ça va être comment les peindre. Alors, il y a deux options. Certaines personnes pensent, alors, pour les peindre, on va partir d'un principe qui va être très très simple, c'est qu'il va falloir une bande. Alors là, c'est une bande de métal. C'est une bande de métal, de plastique aimanté, avec un peu de métal dessus. Et ça, c'est la pâte à fixe. Bon, alors vous voyez qu'elle a déjà bien servi. Alors, le problème, c'est que sur les plaquettes, les chevaux seront à peu près espacés de ça. Voilà, si on voit. Voilà, donc ça, on imagine qu'ici, on coupe là et c'est une plaquette. D'accord. Donc, le principe, ça va être d'arriver à peindre. Là, ça va aller devant, de ce côté-là, mais là, à l'intérieur, ça va être un peu compliqué. Donc, au lieu de ça, on va prendre une autre bande, une bande de carton. Alors là, voilà, c'est du carton fort, d'accord, qui a déjà, vous le voyez, qui a déjà quand même beaucoup vécu. C'est une bande de carton fort, et puis on va tout simplement coller, avec de la colle qui colle les doigts. Donc, un petit point de colle. Deux petits points de colle, ça c'est un cavalier, on le pose un peu et on va les coller les uns après les autres, comme ça, comme ils seront les uns après les autres. Il n'y aura pas de souci pour pouvoir atteindre tous les éléments. Hop, je colle l'autre. Il faut les laisser espacer, vous les laissez espacer d'un doigt, comme ça vous permettra avec le pinceau. Elle est vraiment partout. Évidemment, c'est le moment où ils ne veulent pas le coller. Voilà. Le principe ici, ça sera pour vous de tout peindre. Donc là, vous pouvez avoir accès à tout. D'accord. Évidemment, assurez-vous, quand vous faites ceci, on va les laisser sécher un tout petit peu. Attention, hop, effet spécial. Assurez-vous avant de les coller que ici, sur le fond de la figurine, ici, ça soit bien lisse, d'accord. Ici, il faut que ça soit bien lisse, là on le voit, c'est lisse. Autrement, la figurine, elle va avoir une tendance, quand vous allez devoir la coller, vous allez la tenir, et puis à un moment, voilà, elle va tomber. Donc ici, toujours passer, comme on a vu, on racle en appuyant un peu, et puis bon, celle-là, elle ne tient pas parce qu'elle est de base de biais, voilà, normalement elle devrait tenir. Et qu'on dit, ce sont les aléas, voilà. Tadam, elle tient. Donc, comme elle tient, maintenant, j'ai un peu légèrement tordu, très légèrement le socle. Comme maintenant elle va tenir de base, elle tiendra encore mieux de l'autre côté. Donc, on revient à nos figurines, tadam, voilà, on enlève la plaquette, elles sont collées, voilà. Donc, le but du jeu pour vous, ça va être maintenant, quand vous allez les peindre, alors suivant que vous soyez gaucher ou droitier, moi je suis gaucher, donc forcément, je vais les tenir par le carton. Comme ça, je ne vais pas mettre mes gros doigts boudinés dessus.
Je ne vais pas déplacer de la peinture d'une figurine sur l'autre. Et ça me permettra aussi de les poser d'un coup. Voilà, ils sont posés, je peux m'en aller. Alors après, vous allez me dire, oui, mais comment on fait une fois que c'est peint? Ben, une fois que c'est peint, bon là, c'est la super glue, hein, donc elle a collé. Ben, une fois que c'est peint, c'est très simple. Vous prenez, bon, vous attendez que ça soit sec, vous prenez la figurine et tout doucement, voilà. Il va venir le souci de nos piquiers. Alors là, voilà, là je les ai pas travaillés, mais c'est pour vous donner une idée, une fois que vous avez tout préparé, de comment les fixer sur la bande. Le souci, ça va être le même souci. Sur une bande de jeu, qui fait à peu près 4 cm, c'est-à-dire ça, il faut faire rentrer, je vais couper donc, imagine que c'est là, je vais faire un trait, je vais couper, voilà. En gros, ceci, là, vous avez, c'est une plaquette de jeu, ici, d'accord, d'infanterie. Le but, c'est de les coller. Si je les colle tous, les uns à côté des autres, j'aurai le même souci d'arriver à peindre les boucliers. Comment arriver à peindre là? Donc, comme la cavalerie, même principe, on prend une grande bande, ici, et puis on va coller nos petits piquiers, les uns à côté des autres, mais suffisamment espacés pour pouvoir, ça ne colle pas forcément, on remet un peu de colle, c'est comment les coller assez espacés pour pouvoir toucher à toutes les parties. Le but quand même, c'est vrai qu'on joue sur un jeu qui est en 15 mm, donc qui est très petit, mais si en plus on ne fait pas, ah ben tenez, on va quand même le montrer ici, hop, on voit bien ici qu'il y a un petit morceau, un petit rejet de métal qui va nous poser problème pour coller. Donc, c'est très simple, tac, et voilà. Un petit raclage, ça fait de mal à personne, un point de colle, hop, on va le coller. Donc, le principe, c'est même si on est dans le très petit, même si on est dans la finesse de figurine, il faut quand même que la figurine soit le mieux peint possible. Attention, le quatrième temps passe d'être collé. Voilà. Donc, on va attendre que ça colle légèrement. Et vous voyez là, pareil, chaque fois, laissez au moins un doigt entre pour pouvoir aller au pinceau, pouvoir faire les petits boucliers. Donc, par rapport à ça, tant qu'on là, ça sèche. On va reparler de, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, c'était notre petit archer qui avait son petit arc ici. Vous savez, l'arc et l'archer. Dans l'archer, il faut le préparer. Hein. Donc on regarde bien sous les fesses, s'il a le plan, donc s'il a le petit rejet autour du bras. Souvent, vous avez sur les casques aussi, là on le voit. Je ne sais pas si on va le voir vraiment proprement, on ne va pas le voir. Pareil, on a sur le casque toujours des petites marques. On a le plan de joint. Alors l'arc, n'en parlons pas. Là, vous ne le verrez pas, mais alors c'est pareil. Hop, voilà. Et puis, un point de colle, hein, tout simplement. Un point de colle dans la main. Un arc. Un archer. Là, c'est la phase, voilà, hop, voilà, j'écarte les piquiers, donc l'archer est fait, et tant que je suis dans la bataille, un peu de colle, hop, sous les fesses, un cheval, toc, et voilà, donc votre cavalier est monté en une seule pièce. C'est vrai que là, on peut voir que l'arc est vraiment assez grossier. Bon. Vous pouvez très bien, une fois qu'il sera sec, vous pouvez très bien le recourber un peu, lui donner la forme que vous voulez. Voilà. Et donc, ce cavalier sera peint en une seule pièce, puisqu'au final, vous voyez qu'à gauche, à droite, il n'y a pas trop de problème pour accéder au repli, au recoin du vêtement et au repli même du pantalon. Voilà. Et il tient tout seul. Non, évidemment. Effet raté, c'est la spécialité de la maison. Alors, on revient à nos piquiers. Nos piquiers, voilà, bon, même s'ils les lances sont pas droites, les piquiers, c'est fait, ils sont pareil. Hop, hop, hop. Et puis, une fois que ça sera peint,
toc, et voilà. C'est le principe avec le carton fort ou le carton ondulé. C'est le même principe. Si vous commencez à attaquer avec des matières plastiques, vous allez avoir plus de résistance au décollage et vous risquez d'encourir des accidents. Le carton, il y en a partout, c'est pas cher. Évitez aussi pareil le carton de calendrier, puisqu'on s'en servira dans une autre vidéo pour faire autre chose, entre autres par exemple des socles. Ça c'était avant, pouf, ça c'était avant, et maintenant c'est comme ça. Wow. Voilà. Donc là on a tout. Le gros principe aussi, c'est là, on l'a vu, là bon, il y a 2 piquiers qui ont disparu. Le but c'est de travailler aussi par petites unités. D'accord. Vraiment travailler par des unités de 2 chevaux ou de 4 fantassins. Ça vous évitera la lassitude. Ça c'est très important. Vous n'êtes pas sur un jeu, vous devez vous lasser de peindre et de faire du modélisme. D'accord. Il y a peu de choses à faire, mais c'est très important. Là, à peu près droite. Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo. Donc hop, on reprend la boîte de travail, on va remettre tout notre cavalerie dedans. Hop, hop, parce que d'autres projets nous appellent. Hop. Alors, ces sachets-là que vous avez après, il vous reste tous les sachets vides. Ça pourra toujours vous servir si vous avez des figurines en trop. Ça peut toujours vous servir parce que ce sont des figurines qui sont très petites. Donc ne jetez jamais ces sachets-là, ça pourra toujours vous servir. Surtout si vous commencez à faire plus d'armées. Franchement, c'est vrai que ça coûte pas cher à l'achat, mais on vous les donne. Donc autant les garder. On remet la liste pour bien vérifier qu'on n'a rien perdu. Voilà, donc tout a été vérifié. Hop, hop, c'est la fin de la vidéo sur donc cette boîte dont vous avez vu. Il vous faut donc la boîte, un couteau de modélisme, des bouts de carton, de la colle qui colle les doigts, une pince. D'accord. Alors évidemment la pince vous la prenez coupante, hein. J'avais oublié de le dire, mais je pense que c'est un peu logique. Et puis si vous avez ça chez vous, vous pouvez faire avec un calendrier en carton résistant, mais essayez de vous trouver un tapis de coupe que vous trouvez par exemple en mercerie ou en loisir créatif. Vous avez des tapis de coupe qui sont plutôt de bonne qualité. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Il y en aura d'autres. Donc la prochaine étape pour cette armée-là, ça sera la mise en peinture, c'est-à-dire le sous-couchage et puis les débuts de peinture et comment avoir des techniques rapides, même si on n'a jamais peint. Voilà, donc bonne continuation et revenez pour la suite donc des aventures de cette armée. Merci beaucoup, au revoir.